L'objectif d'aujourd'hui, c'était justement de revenir sur les actions qu'on avait pu initier depuis l'année dernière et de voir si on avait justement atteint les différents objectifs qu'on leur avait assignés. Et donc là, on a 10 minutes, donc on va rapidement balayer 3 types d'actions. Et je vous inviterai à suivre le hashtag AddicomDays 2018 pour aller un peu plus en profondeur et découvrir les différentes actions digitales qu'on avait menées. Donc on avait, quelles que soient les actions, que ce soit la création de contenu, des jeux concours sur Facebook, l'animation de nos pages Facebook, les influenceurs, tout ceci ne sont que des moyens d'atteindre des objectifs. Et quels sont-ils? Le premier objectif, bien sûr, c'est des canaux de communication pour faire connaître nos offres et nos programmes, parce que nous sommes un créateur et un distributeur de programmes télévisés payants. Mais surtout, c'est de créer de la proximité avec toutes nos audiences, donc que ce soit nos abonnés. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions d'abonnés en Afrique, mais surtout nos futurs abonnés qui passent maintenant plus de temps sur les réseaux sociaux pour s'informer, pour se divertir, que devant la télévision. Bien sûr, le temps peut être complémentaire parce que souvent, quand on regarde la télé, on peut également être sur Facebook ou autre. Alors, la première action qu'on a menée depuis l'année dernière, c'est la création de contenu avec la web-série Au Quartier. C'est la web-série qui donne la parole aux fans de foot du continent. Et là, l'objectif, c'était justement de donner la parole à nos fans de foot et pour justement viraliser tous les contenus, toute la programmation footballistique qui passe sur les antennes de Canal+ Sport. On a fait une première saison, on a voulu assurer, donc bien sûr on s'est concentré sur des grosses affiches qui allaient être vecteurs de buzz, donc le PSG-Barça, le plus grand joueur africain et le classico Real-Barça. Donc, tu dis ? On va voir ce qui est arrivé en deuxième saison en vidéo, bien sûr. Donc les résultats, forcément, les résultats ont été à la hauteur de nos attentes, voire beaucoup plus, avec des résultats astronomiques en termes de vues. Et ça, c'est un premier succès parce que c'était un contenu, certes Canal+, mais qui n'était jamais passé à la télévision. Et ça accompagne tout à fait l'africanisation de nos antennes et ce sur le digital. Surtout, le gros atout, c'était que ça a créé énormément d'interactions et que les Facebookers se sont prêtés au jeu de partager et de donner leur avis sur les matchs en question. Donc en deuxième saison, là, en fin d'année, on a voulu ouvrir des nouveaux sujets qui sont le football africain. Le football africain pour Canal+, c'est très important. Canal+ investit dans les compétitions africaines, diffuse la CAN, le CHAN, les CAN des jeunes et le championnat ivoirien. Donc je vais vous présenter un petit medley des 2 derniers épisodes consacrés justement aux top clubs africains et également aux joueurs africains dans la Ligue des Champions. C'est parti. TP Mazembe a combien de titres? Plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine, oui. Vous avez gagné combien de Ligue des Champions? 5. Alali a gagné combien? 6. 8. Le meilleur club actuellement, c'est le club du TP Mazembe. TP Mazembe, tout puissant Mazembe, tout est dans le nom. Regarde par exemple le maillot qu'il porte. C'est joli à voir. Moté Manangaï, ça c'est mon club. On parle de football, mais on parle de beauté du maillot. Le TP Mazembe, c'est ceux qui marquent et puis ils dansent là. Mais Cristiano Ronaldo, quand il marque, il danse. Neymar, il marque, il danse. TP Mazembe, il marque, il danse la chose.
meilleur club d'Afrique, Kotoko. La chantier Kotoko. Vous êtes d'accord avec moi? Les jeunes ne connaissent, les jeunes ne reconnaissent, les jeunes ne connaissent rien. Les grands clubs de l'Afrique, c'était le Canon de Yaoundé, la FIA et le Kotoko de Koumassi. La SEC est bien structurée. La SEC a une certaine philosophie de jeu. La SEC, c'est le club qui a formé les meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe nationale. C'est les moyens que le président mettait à la disposition du TP. La SEC avait ces moyens. Comment tu veux rivaliser la SEC TP si produit tu passes des tout le temps talents. avant tes joueurs? Mazembe, depuis 2007, on est invaincu en toute coupe africaine à domicile. Donne-moi une équipe qui est invaincue. Les gars, ils ont tout l'argent du monde. Le propriétaire est milliardaire. Le TP Mazembe, ça ne vaut pas un ananas. Mazembe, c'est la meilleure équipe après Kotoko. Après Kotoko. Le vieux, salue-moi. Tu es bon. TP Mazembe. Et le Kotoko de Koumassi. Tu as dit tout à l'heure, il faut avoir un bon milieu pour alimenter l'attaque. Jean-Michel Seri, tout à l'heure, je te parlais de lui. C'est qu'il a failli jouer au Barça. Il a failli. Les joueurs qui vont influencer la Ligue des Champions, je pense qu'il y a des valeurs sûres. Aubameyang, il est constant. En fait, il aime s'amuser. La preuve, quand il marque, il porte masque de Spider-Man. Il aime amusement. Non, on a besoin d'amusement. La vie est trop dure. Actuellement, le meilleur recrutement, c'est Manchester version Mourinho. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il vous l'a dit? Lukaku peut influencer la Ligue des Champions. Oui. Non, il peut pas. Lukaku marquer un, il doit louper. Mais au moins, il marque. Et Serge Aurier. Serge Aurier, il est bon. Serge Aurier, il est bon. Non, mais attendez, le ballon de son dernier sont atterris dans une sauce à Yopougon. Moi, je pense qu'il doit faire 2 ans de cours d'éducation morale. Il est bête. Il n'est pas bête. Il faut appeler un chercheur. Le football là, Il le vrai sportif, extra sportif. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Ouais, Sadio Mané. Mais n'oublie pas aussi. C'est pas lui qui a envoyé son truc comme on dirait karaté. Sadio Mané ne joue plus au foot, c'est du karaté. Excusez-moi, on peut parler des petites équipes aussi. Parce que vous parlez des PSG, Barça, Real. Il y a aussi le Sporting qui a pris et ils ont recruté Doumbia. Non, mais les gars, franchement, achetez-vous une télé. Doumbia, franchement, c'est un moteur d'avion. Il a 2 Neymar dans chaque jambe. Non, mais les gars, il y a un joueur qu'on a oublié. Le gars là, Keita. Oui, Baldé. Non, pas Baldé, Monaco. Oh, de Naples. Non, pas de Naples. Leipzig. Ah, Naby Keita. Naby Keita. Ouais. Les gars, il est bon, les gars. Ouais, il est bon. En championnat, d'accord, mais pas en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, mon gars. On n'est pas en train de faire. C'est pas Le public, c'est cash. De Mathieu Acuna, Doumbia, il réécrit l'histoire pour le Sporting qui mène à 0. Le TP Mazembe a combien de titres? Plus d'une dizaine. Voilà, mais on peut féliciter Totem qui a réalisé cette web-série. En deuxième saison, on a pu aussi créer des formats plus courts où on a pu engager des Facebookers qui pouvaient eux aussi donner leur avis en vidéo. On a également fait des formats encore plus courts, des GIFs, parce qu'on voit que le problème avec le brand content, c'est que c'est facile de faire des millions de vues, mais pour aller au-delà des 3 secondes, c'est un peu plus compliqué. Donc là, à l'occasion de la finale de la Coupe de la Confédération avec le TP Mazembe, on a pu prendre des extraits de ces épisodes. Les résultats, c'est moins de vues, évidemment, et moins d'interaction parce que le sujet du football africain, c'est plutôt un sujet limite d'évangélisation parce qu'il faut recréer de la passion autour des clubs africains, mais c'est un investissement de la part de Canal+, et donc ça nous a permis d'ouvrir des nouveaux sujets et de sortir des sentiers battus et de débattre du Real et du Barça et de faire parler et de créer le buzz autour de sujets de football africain. Également, ça nous a permis de sortir de notre réseau Facebook en utilisant le réseau de pages Totem qui nous a permis de doubler l'audience, parce qu'avant, Au Quartier n'était diffusé que sur les pages Facebook de Totem, de Canal+. Et là, on a pu utiliser une quinzaine de pages qui sont dans le réseau. Et
Au final, la clé du succès pour la création de contenu, c'est vraiment de coller à l'actualité des programmes, à l'actualité du sport. Donc, c'est ainsi qu'on a pu ouvrir un nouveau sujet qui était les influenceurs. L'année dernière, nous avions récompensé Papouni Gang dans la catégorie humour. Et comme annoncé, on a pu travailler avec lui pour viraliser les programmes, en gros qui s'approprient les programmes de Canal+, et avec son style, avec son ton, qui puisse les communiquer auprès de son audience. Donc Papouni, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le roi de l'autodérision. Donc voilà comme il se présente en se comparant à quelques grands de ce monde. Et Papouni, aussi, il ose interpeller des hommes politiques qui parfois même lui répondent. Donc voilà, il maîtrise les codes digitaux avec les mèmes, d'ailleurs souvent avec des mèmes. Donc c'est pour ça qu'on lui a proposé de réagir ou de s'approprier quelques contenus. Par exemple, un cycle dédié à Will Smith, voici comment il rebondit, ou plus récemment sur l'Afrique un incroyable talent, qui était le programme de A+, sur lequel Papouni a voulu participer. Malheureusement, il s'est fait recaler et il en a profité pour faire le débrief de l'émission. Je vous propose de regarder les vidéos sur le fil Twitter. Le résultat de ceci... Je connais Latif Kadhaye on va commencer. À l'état civil et je viens par cette vidéo vous informer de mon intention de participer à l'émission L'Afrique a un incroyable talent. Et je vais vous présenter beaucoup de vidéos et vous allez me dire dans quel domaine je serai apte à participer à l'émission, que ce soit dans la danse. If I know see my Johnny, looking for my Johnny. I'm looking for my honey. Le foot. Candidat suivant. Candidat suivant. Moi, j'envoie ma candidature à l'Afrique un incroyable talent Mauritius. Ah, Papouni, ça tourne. Ouais. Bonjour, c'est Papouni de la Papouni Gang, voilà. C'est d'abord pour vous dire merci par rapport aux messages les nombreux messages que j'ai reçus concernant ma participation à l'Afrique un incroyable talent. Malheureusement, ma candidature n'a pas été retenue. Peut-être qu'ils ont eu peur de mes talents de danseur. À défaut donc de monter sur scène, je vais rester dans mon canapé pour décrypter tout ce que je vois à la télé. Monsieur Fally Ipupa, en tant que chanteur, le meilleur de sa génération, rien à lui reprocher. Mais en tant que jury de l'Afrique a un incroyable talent, moi j'ai un petit souci avec lui. Pourquoi quand une candidate vient prester, surtout quand c'est une belle fille et tout, il n'attend même pas que la fille presse. Et puis pour lui c'est un oui. Mais Claudia, pour moi c'est un oui, c'est une belle fille. Il y a quand même des candidats qui ont essayé d'assurer, comme la jeune fille Safira qui est mon coup de cœur. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Oh, j'ai senti qu'elle était en ré mineur, mais elle voulait aller en do majeur. Mais bon, si tu n'es pas un professionnel comme moi, tu peux pas savoir tout ça. Tout ça m'est bien égal. À très bientôt pour le décryptage d'une autre émission. En attendant, dites en commentaire ce qui vous a le plus plu dans cette saison dans l'Afrique un incroyable. 1 million de francs. Voilà pour Papouni Plus. Les résultats, c'est qu'on a pu, grâce à Papouni, adresser son audience, qui est de plusieurs centaines de milliers de followers. Forcément, par rapport au quartier qui se voulait panafricain, l'audience est plus réduite, parce que d'une part, elle est segmentante. Hein, c'est un influenceur qui va créer son contenu. Et surtout, ça va être réduit à un pays. Et nous, notre problématique, c'est de s'adresser à tous les pays africains. Donc, c'est un peu la limite des influenceurs, ou alors il faut multiplier le travail avec eux. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, Canal+ offrira le prix du jeune talent pour
là encore en 2018, travailler avec un nouvel influenceur. Dernier petit point que je voulais, dernier objectif pour la communication digitale, c'est celui de l'exposition. Donc quand on veut promouvoir une offre, typiquement une offre de Noël, malheureusement il n'y a plus l'image. Bon, à Noël chaque année, Canal+ fait une promotion. Donc du coup, comment on peut créer de l'interaction avec les mobinautes autour d'une offre prix qui est souvent, voilà, c'est une information, donc comment on peut créer l'interaction. Et donc là, c'est Havas qui nous a proposé un interstitiel que je vais vous montrer, un site donc, qui est tout simple, 100% mobile, ça se voit sur les applications. Si tu pouvais juste envoyer la vidéo, voilà, qui est ici. Tout simplement, c'est un petit jeu à gratter que on va vous envoyer le lien. Et les résultats de ce jeu à gratter, c'est en termes d'exposition, c'est énormément d'impressions, mais surtout par rapport à toutes les bannières qu'on a l'habitude de faire pour pouvoir informer directement d'une promotion, le taux de clic est 10 fois supérieur parce que justement on donne envie à l'internaute d'utiliser le format. Je crois que mon temps est dépassé. Voilà. Désolé. Je voulais juste conclure. Mais alors, on va juste scroller un peu. Hein. Je voulais aussi vous inviter à un dernier support très engageant. C'était le filtre Chéri Coco. C'était un programme que Canal+ a lancé et on a invité à mettre son profil aux couleurs du programme. Donc je vous invite tous à vous prendre en photo avec votre voisin ou votre voisine. Ça pourra créer des rencontres. On va juste scroller sur nos pages et finir avec les principaux apprentissages. Donc ce qui est important, c'est de créer du contenu qui soit en phase avec les fils d'actu des Facebookers, de créer des supports mobiles qui soient le plus immersifs, qui soit pas top-down, mais vraiment qui donne envie aux internautes de les parcourir. Et surtout, on a besoin de vous, on a besoin des talents dans le maximum de pays pour pouvoir adresser les plus grandes audiences et de manière diverse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Tristan.